aussi ça commence. Ça aussi ça commence. Ça va bien?
tout-puissant. Alléluia. C'est lui qui voit nos besoins. C'est lui qui est notre protecteur. C'est lui qui nous délivre du filet des l'oiseleur. C'est lui qui nous tire de la fosse. C'est lui qui nous appelle, qui nous sauve et qui nous transforme. Il est le tout-puissant. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous préserve. Alléluia. Oh Seigneur. Avec quelqu'un aujourd'hui et on a commencé à parler de la grâce. Vous savez, la Bible dit l'insensé ou le fou, pour qu'on puisse se comprendre bien comme il faut. Le fou dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et c'est vraiment une folie que de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que quand tu regardes la grâce de Dieu, oublions la nature, oublions toutes ces choses. Quand tu regardes juste la grâce de Dieu, la Bible nous dit que alors que nous étions encore pécheurs, juste ça, alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a montré son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Il est vraiment le Tout-Puissant. Il fait tout. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est d'accepter sa grâce et de marcher dans sa voie. Alors que nous étions encore pécheurs. Juste ça. Et si tu regardes dans ta vie, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que Dieu t'a épargnées, alors que tu ne vivais même pas. Si tu regardes en arrière dans ta vie, tu appelais peut-être cela chance, tu appelais peut-être cela coïncidence, mais c'était la main de Dieu qui te préservait de certaines choses. Laisse-moi te dire que la chance n'existe pas, le hasard n'existe pas, parce qu'il y a deux camps qui sont bien déterminés. D'un côté, il y a Dieu, et de l'autre côté, il y a le diable, et les deux ont des plans. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour la chance. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Juste la chance. Ça n'existe pas. Écoute, je peux regarder dans ma vie aujourd'hui et voir, je ne les connaissais même pas. Alors que nous étions encore pécheurs. Alors que nous étions encore pécheurs. Et sa main a atteint même dans notre gâchis, dans notre dégât où nous étions. Nous ne le suivions même pas. Il n'avait même pas l'assurance que nous allions le suivre. Mais il a pris une chance sur nous, si je peux utiliser cette terminologie. Alléluia. Laisse-moi te dire, s'il a décidé de miser sur toi, c'est qu'il a eu confiance en toi. Alors, ne te décourage pas, ne regarde pas, ne marche pas la tête basse. Le Dieu Tout-Puissant a décidé de miser sur toi. N'est-ce pas même? N'est-ce pas même? Alors que j'étais encore pécheur. Ça veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas juste, ça ne parle pas juste du moment où je viens, je me fais baptiser. Non. Même quand je regarde, lorsque j'étais un menteur chronique, lorsque j'étais un tricheur, lorsque je volais, je faisais tous ces mauvais coups. Même en ce temps-là, la grâce de Dieu m'atteignait quand même. C'est pourquoi il faut vraiment être fou pour dire que Dieu existe. Jésus. Pour nous battre vraiment pour ça.
est bon, n'est-ce pas? Amen. On peut s'asseoir dans sa merveilleuse présence. Et il est ici parmi nous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui sont là pour la première fois? Il n'y a pas de visiteurs pour la première fois. Oui. C'est le frère. Pardon? Moussa. Laisse-moi exercer un peu mes dons de prophétie. De la Côte d'Ivoire. Amen. Je suis prophète. Oh, mais vous ne l'avez pas vu. Avec une précision scientifique, avec une exactitude mathématique, j'ai deviné son pays d'origine. Sans indice. Alléluia. On peut voir que lorsque le doyen est excité aussi. Non, c'est pas Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? On va tout de suite rentrer dans notre viande d'aujourd'hui. Et on va parler des choses dégueulasses. Mais ça nous rencontre là où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est vraiment dans notre temps. Nous avions commencé à parler d'Abraham et nous avions parlé de trois hommes qui l'ont rencontré sous l'arbre, sous le chêne de Mamré, et comment ces trois étaient l'Éternel accompagné de deux anges, comme on l'a vu. Abraham est resté négocier avec Dieu et deux anges sont allés jusqu'à Sodome. Et nous avons parlé pourquoi Dieu était descendu, au fait, pourquoi est-ce qu'il a fait passer son chemin par Sodome et Gomorrhe. Il n'avait pas du tout besoin de faire comme ça. Il pouvait descendre du ciel directement dans Sodome. Mais il a choisi de passer par cela parce qu'il y avait quelqu'un, comme nul autre sur la face de la terre, qu'il voulait croiser avant d'aller à Sodome et Gomorrhe. Il voulait passer par chez Abraham. Parce que la volonté de Dieu n'a jamais été de détruire. La volonté de Dieu, c'est toujours de nous voir sauvés, c'est toujours de nous voir épargnés de la destruction. Et Dieu a trouvé en Abraham un intercesseur. Et la question a été posée, si Dieu va pour détruire une place ou quelque chose qui a en relation avec toi, va-t-il vraiment choisir de passer par chez toi? Et ça, c'est le questionnement sur lequel nous nous étions presque laissés la fois dernière. Est-ce que Dieu... Ai-je une bonne raison de croire que si Dieu veut aller frapper, je ne sais pas moi, le frère Abou, il va me réveiller le matin, la nuit, au milieu de la nuit? Si je ne peux pas répondre oui à cette question, je dois me repentir. Je veux que quand Dieu veut frapper à côté de moi, qu'il passe par chez moi. Qu'il ait confiance que lorsqu'il va venir me voir, lorsqu'il va passer par chez moi, je vais intercéder. Et Dieu ne va pas passer par chez toi si tu ne vas pas intercéder. Il ne va pas passer, il ne va pas faire passer son chemin par chez toi si tu ne vas pas intercéder. Et Dieu va nous donner des chances, des opportunités pour voir jusqu'où nous sommes sérieux. Il va nous réveiller de temps en temps la nuit. Il faut répondre à ces appels. Je sais que des fois c'est dur. Je sais que des fois le lendemain tu as cours. Je sais que des fois le lendemain tu as le travail. Mais des fois ça prend que tu restes jusqu'à 3 heures du matin parce que tu plaides avec Dieu pour quelqu'un.
tu plaides avec Dieu pour quelqu'un? Quelle est la dernière fois que tu as eu un fardeau pour quelqu'un? Que tu as versé des larmes en prière pour quelqu'un? Que tu as interrompu une chose que tu faisais pour prier pour quelqu'un qui était dans une situation quelconque? Nous devons nous préoccuper les uns des autres. Nous devons prier. Et quand Dieu révèle, on s'était dit également, ce n'est pas pour que tu ailles le publier dans le journal de Montréal ou le journal de Saint-Laurent. Non. Si Dieu te montre toi, ce n'est pas pour que tu ailles voir Joël et dire, écoute, Joël, voilà ce que Dieu m'a montré. Stéphane, là, je te dis, c'est pas clair son affaire, blablabla, et blablabla. Et après avoir détruit Stéphane, là, à la fin, tu dis, bon, prions pour lui au moins. Il faut d'abord commencer à prier pour défaire ce que vous avez détruit avant d'arriver au problème qu'il est en train de faire face. Oui, je t'ai dit. Ce n'est pas comme ça. Si Dieu te l'a montré, c'est parce qu'il veut que toi tu pries. S'il voulait que ce soit Joël, il va le montrer à Joël. Peut-être que Joël a un autre dossier pour le moment dans lequel il prie. Peut-être. Et bon, c'était juste un exemple, il n'a rien avec Stéphane. Okay? Il n'y a absolument rien avec Stéphane. Amen. C'était juste un exemple. Mais maintenant, Abraham a plaidé avec Dieu jusqu'à ce qu'il est descendu à 10. Il a dit 10 personnes. Si il y avait seulement 10 personnes qui servaient Dieu, on va le lire à Genèse 19, 32 et 33. Viens, faisons boire du vin à notre Père. Non, Genèse, qu'est-ce que j'ai dit? Genèse 18, versets 32 et 33. Abraham dit, que le Seigneur ne s'y point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 jours. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 jours. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Waouh! Écoutez, qu'est-ce qui serait arrivé si Abraham était descendu jusqu'à 1? S'il avait dit, bon, je vais parler juste encore une fois. Et s'il y en avait juste 5? Je vais parler juste encore une fois. Et s'il y en avait juste 2? Oui, tu sais? Tu sais, Dieu cherche une raison pour ne pas détruire. Mais Dieu va aller toujours aussi loin que nous voulons aller. Si tu veux aller 100 pas avec Dieu, il va faire 100 pas avec toi. Si tu veux aller 1000 pas avec lui, il va faire 1000 pas avec toi. Dieu est un gentleman. Gentle God, or gentle spirit, or whatever. Mais il ne va jamais se forcer sur quelqu'un. Mais il est plein de compassion. N'arrêtez jamais d'intercéder pour quelqu'un. N'arrêtez jamais de prier pour quelqu'un. Vous savez, il y a de ces situations, même pour moi. Je me suis dit, en tout cas, Seigneur, là, c'est assez, j'ai fait ma part, je vais passer à autre chose. Mais je vous dis, très souvent, le Seigneur va revenir et il va me montrer encore une fois, non, tu ne sais pas, fais-le. Et n'aie jamais abandonné. N'aie jamais abandonné. Jusqu'à ce que quelqu'un ne meure, il y a de l'espoir. Si l'arbre n'est pas encore tombé, il y a de l'espoir. Amen. Amen. Toujours continuer de prier, toujours continuer d'intercéder. C'est pour ça que nous avons été laissés ici sur terre. Amen. Amen. Et maintenant, on va rentrer dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et on va aller dans Genèse. Et je vais vous dire, je vais être assez cru, parce qu'il y a beaucoup de choses à mentionner dans ce passage.
mais on va voir que ces choses sont en train d'arriver même aujourd'hui parmi nous. Genèse 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Remarquez, comme on l'avait dit la fois passée, ils étaient trois. Abraham est resté négocier avec Dieu, et puis deux sont continués. Quand ils arrivent à Sodome, la Bible nous donne leur identité, les deux anges. Ce n'était pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était Dieu, l'Éternel, avec deux anges qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Maintenant, on continue. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face de Sodome. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez ici la nuit. Lavez-vous les pieds, vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Bon, regardez, on va d'abord disséquer cette première partie. La Bible nous dit que les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Maintenant, le mot porte de Sodome ici, je l'ai appris tout récemment, que ce n'est pas tout simplement juste la porte de la porte. La porte était les lieux les plus importants de la ville. Quand on dit qu'il est assis à la porte de la ville, c'est que Lot avait une autorité dans la ville. Il avait de l'influence. C'est ce que la signification du mot porte ici implique dans la langue hébraïque. Et quand Lot les vit, la Bible nous dit, il se leva pour aller au-devant d'eux et il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Ça, c'est une chose qu'on peut dire de Lot. Quand il les a vus, il a reconnu tout de suite qu'il y avait quelque chose de spécial avec eux. Ils n'étaient pas des hommes ordinaires. Il y avait quelque chose d'extra. Il les a reconnus comme étant des anges, au fait. Donc, cela nous donne une indication. C'est que Lot avait encore, et je dis, avait encore une place pour Dieu dans son cœur. La plupart d'entre nous, même si nous voyons un ange aujourd'hui, nous n'allons même pas pouvoir le reconnaître. Moi, je suis certain que certains d'entre nous avons déjà croisé des anges. Mais ils sont passés là, nos sens spirituels sont tellement endormis que nous n'avons rien capté. Il y en a qui voient des anges. Il y en a qui captent les anges. Il y en a qui le voient littéralement. Mais moi, pas encore. Moi, pas encore. J'aimerais les voir, mais des fois, peut-être pas. Mais ça dépend où je suis. Si c'est dans un autobus, oui. Mais si c'est tard la nuit tout seul, des fois c'est... Des fois tu te dis, bon... Un ange, ça ne parle pas avec ça. Oh oui! Mais c'est ça, ils sont comme religieux, quelque chose. Non, ils font peur habituellement. Mais je crois que je vais le reconnaître si je le vois. Non, parce que des fois ils prennent la forme humaine. Ah, ok. Ils vont passer à côté de nous comme toi et moi. Écoutez, il y a des histoires que nous pouvons vous raconter au sujet des interventions. Les anges interviennent dans notre vie de chaque jour. Et je dis toujours, seule l'éternité va nous révéler. Il y a de ces choses que les anges ont dû intervenir pour nous éviter certaines situations compliquées. Qu'un jour, on le saura. Un jour, on va le voir. Un jour, quand on sera au ciel et que le film de notre vie va commencer à se dérouler devant nous, on va nous montrer, voilà, ça c'est un ange. Ça c'est un ange qui a fait dévier cette voiture qui a failli te frapper en tel jour. Tu te rappelles? Oh, mais oui! Et nous allons voir ces choses.
Un ange t'a littéralement sorti d'une place et t'a mis à un autre. En tout cas, moi, je peux réclamer au moins cela pour un instant dans ma vie. Où je pense que c'est... Si ce n'est pas un ange qui m'a littéralement sorti de derrière une voiture, c'était la main de Dieu. Parce que je n'ai jamais réalisé comment j'ai sauté. C'est impossible. Je me suis littéralement retrouvé de côté et la voiture vint taper dans la porte de garage j'allais être prise en sandwich entre le garage et la voiture. Peut-être que je n'aurai pas mes jambes aujourd'hui. Mais oui. Un jour, on va voir ce film. Et là, toutes les images vont être montrées. Et il y a des histoires qu'on m'a racontées, et je les crois, parce que ceux qui l'ont raconté n'ont pas intérêt à mentir, parce qu'ils veulent aller au ciel. Un enfant qui jouait au balcon d'une maison, au 2e étage, 3e étage. Et il jouait plutôt à la fenêtre d'une maison. Et là, sa mère était dans la maison, l'enfant est tombé de la fenêtre. Mais un homme qui subitement passait par là, ou est apparu par là, a attrapé l'enfant au vol, il a posé l'enfant et il est parti, on ne l'a plus jamais retrouvé. Écoute, un homme qui fait un tel exploit, il reste là. Il ne disparaît pas. Et là, il y avait une madame qui était à côté. L'enfant, l'enfant! Et la mère qui ne savait rien est descendue pour entendre le bruit. Elle a trouvé son enfant en bas. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un homme! J'ai vu cet homme, il a saisi l'enfant et puis il l'a posé, et puis il est parti par là. Et comme ça. Et comme ça, vous connaissez la plupart d'entre vous l'histoire du frère Fazalo qui a été littéralement mis de côté par un ange de l'armée de l'Éternel, littéralement, parce qu'il était habillé en officier avec ses badges de général ou je ne sais pas quoi. Le frère Fazalo était perdu sur les campus lors d'une manifestation, je pense que c'était en Équateur, dans ces pays où on se tire facilement. Les étudiants étaient en révolte et l'armée est descendue, ça s'est tiré. Lui, pauvre américain, il ne savait plus quoi faire. Il était là pour étudier l'espagnol. Là, quelqu'un l'appelle, Roberto. Et là, il se retourne, il voit des escaliers qui montaient vers la salle. Le type lui dit, viens ici. Il monte. Le type ouvre la porte de la bâtisse en arrière de lui, dit reste là. Et il ferme la porte. Il se tient là devant cette porte pendant qu'il y avait des balles qui sifflaient, les étudiants couraient ça et là. Et après, quand ça s'est calmé, il ouvre la porte, il dit bon, maintenant tu peux partir. Roberto Fazalo, qui était bien sûr choqué par tout cela, il descend les escaliers et puis il se dit mais c'est qui cet homme? Et quand il se retourne pour lui demander, il n'est plus là. Il est parti. C'était un ange. Les anges interviennent. Ce sont des ministres qui sont à notre service, à nous qui sommes les héritiers du ciel. Mais le problème avec nous, c'est que certains d'entre nous, nos anges s'ennuient. Parce que nous leur faisons rien faire. Ils s'ennuient littéralement, au point où ils sont obligés de downloader des applications, des jeux pour se distraire. Ils s'ennuient. Mais vous savez comment vous allez empêcher que vos anges s'ennuient? Priez! Priez! Savez-vous que certaines prières, ce sont les anges qui exécutent? Priez, mettez-les au travail. Priez, priez, priez. Écoutez, les anges, je ne sais pas pourquoi on se retrouve dans les anges. Les anges,
Tu sais que quand tu pries beaucoup, je vais en profiter un peu pour faire un peu d'exhortation. Tu sais que quand tu pries beaucoup pour moi, tu ne pries pas pour moi. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Tu sais que quand tu pries beaucoup pour moi, mon ange va être attiré par ta prière. Amen. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais ça veut dire Parce que c'est ça, sa fibre, c'est ça. As-tu déjà... Ça, quand on me l'avait raconté, j'étais un peu sceptique. Mais ça m'est arrivé ici à l'église Saint-Laurent. Il y a quelqu'un qui a enseigné une fois, il dit que quand tu pries tellement, quand tu pries pour quelqu'un, son ange est attiré par cette prière. Parce que ces prières, en fait, ce sont les ordres à faire pour cette personne. Et l'ange vient pour les recevoir et pour aller agir de sa part. Il dit qu'il était en train de... Quelqu'un lui dit ceci, qu'il était en train de prier pour lui. Et il a été perdu dans la prière au point où il était convaincu que si il ouvrait les yeux et qu'il regardait, il allait le voir. Parce qu'il dit, je suis sûr qu'il est là. Je sens sa présence. Il dit, mais ça, c'était pas moi, c'était mon ange, en fait. Il y a un autre, un de nos prophètes qui est décédé, le frère Barnes, on appelle, T.W. Barnes. Littéralement, cet homme était un prophète. Pas ceux avec la carte de visite là, mais un vrai prophète de Dieu. Et il y avait quelqu'un dans son église qui était malade. Et le frère Barnes est allé prier pour lui. Il prie pour lui. L'homme était dans le coma. Et puis le frère Barnes a prié, et puis il est parti. Et quand l'homme est sorti du coma, il est allé à l'église. Il dit au frère Barnes, merci d'être venu prier pour moi à l'hôpital et merci d'être resté toute la nuit à l'hôpital avec moi. Le frère Barnes dit, non, je ne suis pas resté à l'hôpital toute la nuit avec toi. Il dit, oui, je t'ai vu, tu étais assis dans la chaise toute la nuit, tu priais pour moi. Mais ce n'était pas le frère Barnes, c'était l'ange du frère Barnes. Parce que le frère Barnes intercédait pour cet homme. Wow! J'ai déjà eu une sœur ici à l'église qui m'a dit, pasteur, j'ai prié tellement pour toi. Non, elle m'a même demandé, est-ce que tu es venu chez nous? J'ai dit, quand ça? Elle dit, j'ai prié, tu étais là. J'ai prié, puis tu étais là. J'ai dit, bon, heureusement que je savais déjà au sujet de T-Barnes et tout ces choses. J'ai dit, ben c'est probablement pas moi, c'est peut-être mon ange. J'étais content de savoir que j'avais un ange aussi. Mais nous avons tous un ange. Mais nous devons... On parle quand on dit un ange gardien. Un ange gardien. Nous avons tous un ange. Mais revenons à ce domaine. Avant de dire, on avait dit ce qu'on appelle pas aussi, un ange, il y a l'archange. Ouais, un archange, la Bible nous donne juste indication de 3 archanges. Michael, Gabriel et Lucifer. Et les 3 sont sur les 3, pour ne pas dire départements du ciel que nous connaissons. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais ce n'est pas à notre connaissance. Et il y a l'adoration, il y a la messagerie et il y a la guerre. Et Lucifer, Michael et Gabriel étaient les 3 archanges. Mais je pense que c'est tout ce qu'il y a. Et je vais dire pourquoi. Parce que la Bible nous dit que lorsque Lucifer est tombé, 1/3 des anges sont tombés avec lui. Si 1/3 est tombé, ben,
et qu'on avait 3 archanges, donc les 2 départements sont restés. Donc 2 tiers. Et je pense que c'est là les seules 3 sections qu'il y a. Donc il y a seulement 3 archanges à notre connaissance du point de vue biblique. Et les archanges, ce sont, archanges, ça veut dire vraiment super anges. Ce sont les chefs des anges. Ils sont aux commandes d'une cohorte des anges. Et pour une dimension ou une mission ou un domaine particulier. Et donc il y a l'adoration, il y a la guerre, et puis il y a la communication ou la messagerie. Mais après, c'est parce que je ne sais plus c'est qui arrive. Je pense que c'est celui qui a vu, je pense que c'est Gabriel. Que Gabriel a rendu muet parce que c'est manqué. Zacharie. Mais c'est possible que Dieu envoie un archange. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais Gabriel a parlé à Marie, a parlé à Zacharie, a parlé à Daniel. Et très souvent, quand c'est un message à donner, je ne sais pas si ça va avec l'importance du message, mais très souvent c'est lui. Mais des fois, d'autres anges vont venir, on ne va pas nommer que c'est Gabriel. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? On peut spéculer toute la nuit là-dessus sans vraiment avoir une certitude. Mais, oui. J'ai lu dans Tobie, le but que vous ne vous posez pas, on parlait de l'archange Raphaël, où Dieu avait ordonné à aller faire un grand service. Ça, je n'ai pas, comme ma seule source, c'est la Bible. Je n'ai pas d'autre source. Et c'est pourquoi j'ai dit expressément que ce que nous connaissons, parce que peut-être qu'il y en a d'autres que nous ne connaissons pas, vous voyez, mais ce que nous connaissons, que nous pouvons partager avec certitude, ce sont ces 3. Au-delà de cela, on peut trouver beaucoup de choses, beaucoup de mythes, et des choses qui se disent, mais on n'en a pas beaucoup besoin. La seule chose qu'on a besoin, ça se trouve dans la Bible. Et la Bible nous parle vraiment de ces 3. Il y a d'autres anges qui sont... il y a plusieurs choses que nous ne connaissons pas et que Dieu ne nous donne pas beaucoup de détails, probablement parce que nous n'avons pas vraiment besoin de nous perdre avec cela. Il y a les types d'anges, il y a les séraphins, il y a les chérubins. La différence entre les deux, c'est quoi? Est-ce qu'il y a d'autres types d'anges? On peut rester ici toute la nuit, mais ce sont des choses fascinantes. Mais même si on ne connaît pas, on peut quand même arriver au ciel avec ce qu'on a dans la Bible. Maintenant, si nous pouvons retourner maintenant à Sodome et Gomorrhe, et là ils arrivent, et l'autre reconnaît que ce sont des anges. Au moins nous pouvons lui accorder ce crédit, qu'il a pu reconnaître que c'était des anges. Et il les a pressés à venir chez lui, ils sont venus chez lui, et après qu'il ait insisté. Et alors qu'ils étaient chez lui, verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Sa population... Attends. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ça, c'est-à-dire tout le monde. Amen. Ok, on continue. Toute la population était approuvée. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Écoute, là, les gens viennent à la maison. Lot, où sont ces gens qui sont venus ici? Fais-les sortir, afin que nous puissions les connaître. Maintenant, pour longtemps, je croyais qu'il voulait juste faire connaissance. Ce qui était une chose de poli à faire.
Et je ne comprenais pas pourquoi l'autre s'opposait à cela. Jusqu'à ce que j'arrive à comprendre que le mot connaître ici, c'est la même chose que Genèse 4, quand la Bible dit Adam connut sa femme Ève. Elle fut enceinte, elle enfanta un fils auquel elle donna le nom de Caïn. Ce n'est pas connaître de bonjour, messieurs, moi je m'appelle tel, c'est connaître. C'est avoir des rapports sexuels. L'autre fait-les sortir afin que nous couchions avec eux. C'est ce que ça veut dire. Les enfants. Oui. Maintenant, c'est choquant, mais ça nous donne l'état moral de Sodome et Gomorrhe. Ils sont venus, regardez par la suite, et l'autre, et il dit, regarde, ce qui prouve vraiment à mon point. Verset 7. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Je ne sais même pas comment ils les appellent mes frères. Écoute, mon règne continue. Ça m'a juste frappé comme ça. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Cela ne veut pas dire que j'ai 2 filles qui n'ont jamais vu un homme ou qui n'ont jamais rencontré un homme. Lui, il était déjà un homme. Amen. 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 Quand il dit ils n'ont point connu d'homme, c'est parce que ces 2 filles-là étaient vierges. Amen. Et puis, je vous les amènerai dehors. je vous les amènerai dehors. Et vous leur ferez ce qui vous plaira. Ouais. Vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Ça, c'est la réponse la plus incompréhensible que j'ai jamais vue. Oui, pasteur, pourquoi? Moi, je n'ai pas compris. Mais ça nous parle un peu, si je dois dire, de l'état dans lequel Lot était. Vous savez, si tu veux vivre pour Dieu, comme on nous a dit hier, vis pleinement. Mais si tu ne vis pas pleinement pour Dieu, ça devient difficile comme ça. Tu ne discernes plus, c'est flou. Et il était là. Et quand il pense qu'il est en train de bien faire, mais ça c'est une défaillance totale. Écoute, Dieu t'a confié des enfants. C'est toi le protecteur. Pourquoi il ne dit pas, bon, moi je vais venir, vous allez me faire tout ce que vous voulez, mais épargnez mes enfants. Parce que même ça n'arrive pas la solution. Ou tu dois dire, vous ne touchez à personne dans ma maison, Voilà. si ce n'est sur mon corps mort. Amen. Ça, c'est bon. C'est comme ça qu'un père est supposé défendre ses enfants. Amen. Ça semble bon, et ça semble comme si il voulait protéger les anges. Attends, toi tu vas protéger les anges. Tu veux que les anges te protègent. Amen. S'il y a des anges dans la maison, il y a un groupe de fous dehors. Moi, je rentre dans la maison, je dis, oh, allez-y. Ce qui est une façon correcte de voir les choses. Oui, maman. Est-ce que l'autre savait que c'était des anges? Oui, il le savait parce qu'il s'est prosterné devant eux. Et c'est pourquoi j'ai voulu souligner cela. Il s'est prosterné devant eux. Il savait qu'il y avait quelque chose de pas ordinaire avec eux. Il les a approchés, les a pressés de venir chez lui. Il s'est prosterné devant eux. Il y avait quand même une reconnaissance spirituelle en lui pour qu'il puisse les identifier comme pas tous les autres personnes normales. Il les a pressés à venir chez lui. Maintenant, même s'il ne connaissait pas, offrir ses filles quand même, c'est cheap. C'est très cheap. C'est très bas. Maintenant, vous savez, des fois, je me demande pourquoi la Bible nous écrit tout ceci. C'est pour nous donner de l'espoir. C'est pour nous faire voir que tous ces gens étaient juste des gens normaux comme vous. Et quand ils s'appuyaient sur Dieu, ils faisaient des choses extraordinaires. Et quand ils ne s'appuyaient pas sur Dieu, ils faisaient les mêmes bêtises que nous faisons jour après jour. Et si nous nous appuyons sur Dieu, nous pouvons faire les mêmes exploits qu'ils ont fait. Maintenant, regardez ceci. Mais je vous prie,
Voici, j'ai 2 filles vierges, blablabla. Vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Oui? Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant l'un avec violence, il s'avança pour briser la porte. Les hommes étendant la main firent rentrer l'un vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. De sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Regardez un peu ceci. Ils sont là, ils disent, nous voulons ces gens pour les connaître. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est que Sodome et Gomorrhe était une ville perverse. C'était Sodome et Gomorrhe. C'est d'où nous avons cette dénomination ou l'appellation de Sodome et Gomorrhe. Une place de débauche, une place de destruction. Et à un tel point que tout le monde pouvait avoir des rapports sexuels avec tout le monde. C'était le free-for-all. Tu pouvais attraper quelqu'un sur la route, le tirer, et puis faire tes affaires, et puis vous continuez votre vie. Les gens pouvaient le faire publiquement, tous ensemble, dehors, dans le parking, et c'était comme ça. Dans tout cela, il n'y avait pas d'âge. Les enfants avec les vieux, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, et c'était comme ça. C'est de là que nous avons le mot sodomie. C'est de là que ça vient, c'est de la ville de Sodome. La perversion était à un tel point qu'ils se sont usés les uns des autres, que quand ils ont vu ces 2 étrangers arriver, c'était de la viande fraîche. Et tout le monde voulait une portion de cette viande fraîche qui était arrivée. Et ils se sont amassés devant la maison de Lot. Et chacun voulait une portion. Vous regardez cela, vous dites, wow, nous sommes loin de cela. Laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas loin de cela. Nous sommes même un pied dans cela aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux circuler dans la ville, tu peux entendre à la radio qu'il y a ce qu'on appelle des clubs d'échangistes, où des couples vont et ils s'échangent leurs femmes, ils s'échangent leurs maris, comme ça. Et c'est légal. Aujourd'hui, un homme qui épouse un homme, c'est légal. Écoutez, quand la Bible dit que l'homosexualité est une abomination à Dieu, c'est une abomination. Amen. Il y a des choses qui sont abominations pour le peuple d'Israël. Il y a des choses qui sont abominations pour Dieu. Tu sais, une abomination pour Dieu ne change pas et restera toujours une abomination parce que Dieu ne change pas. L'homosexualité est un péché. Et ça reste une abomination parce que ça dénature au fait l'image de Dieu. Tu sais, Dieu s'image dans nos sexes. Dieu dit, si, voilà mon image masculine, il fait l'homme. Voilà mon image féminin, il fait la femme. Et il ne faut pas confondre ces images. C'est pourquoi Dieu tient beaucoup à l'apparence. Parce que quand tu commences à altérer l'apparence, qu'un homme commence à ressembler à une femme, tu es en train d'altérer l'image de Dieu. Et Dieu n'est pas content. C'est pourquoi il condamne même le féminisme. Et ça a commencé graduellement avec le unisexe. Ça n'existe pas, unisexe. Il n'y a pas de confusion dans Dieu. Après, c'était, bon, confusion totale. Et là, aujourd'hui, on a n'importe quoi. Des hommes qui se marient avec des hommes, des femmes qui se marient avec des femmes, et des personnes qui se marient à 3, à 4. Mais oui. Et aujourd'hui, vous dites, ah, mais au moins, la pédophilie. Écoute, nous vivons déjà dans une société pédophile.
Si aujourd'hui, l'âge du consentement sexuel, c'est quoi? 16 ans. 16 ans. 16 ans. Oui, 16 ans. C'est pas très. À partir de 16 ans, tu peux avoir des relations sexuelles avec Maintenant, l'âge de consentement sexuel, pour le moment, c'est 16 ans. Mais ça soulevait un tollé parce qu'il voulait l'abaisser à 14 ans. Je pense qu'il y a 1 an et demi ou quelque chose comme ça. Il voulait abaisser l'âge de consentement sexuel à 14 ans. Vous dites, bon, mais si tu vas en Europe, l'âge de consentement sexuel est à 12 ans, certaines places, comme en Hollande. Ça, dites-moi si ce n'est pas la pédophilie légalisée. Et les pédophiles ont déjà des avocats, ont déjà des équipes qui travaillent pour défendre leur cause. Et vous savez qu'est-ce qu'ils utilisent comme argument? Nous sommes aussi nés comme ça. Tout comme les homosexuels qui disent « nous sommes nés comme ça ». Écoutez, je n'ai jamais vu un parent qui, si son enfant naît avec un problème physique, ne va pas l'amener à l'hôpital pour le corriger. Ce n'est pas parce que je suis né avec un problème que je ne suis pas, que je ne peux pas le corriger. Peut-être que cet esprit t'a saisi depuis. Mais on peut chasser cet esprit. On peut chasser cet esprit. On peut le chasser. Écoute, on investit des efforts, des finances. Quand un enfant naît avec une malformation, j'ai vu des enfants qui sont nés avec ce qu'on appelle un nez de lièvre. Mais on va les amener. Bec de lièvre? Voilà, ça là. On va les amener à l'hôpital, on va faire des opérations peut-être 2-3 fois. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, ils sont juste nés comme ça? Ben c'est correct. Écoute, un homme reste un homme. Un homme doit marcher comme un homme, il doit parler comme un homme, il doit agir comme un homme, il doit sentir comme un homme, il doit être un homme. Et une femme reste une femme. Amen. Pas de confusion là-dessus. Là, je suis parti là. Oui. C'est par rapport au terme du sexe en fait. Oui. Quand par exemple on fait des courses, on va acheter des choses et que par exemple, je prends un exemple, des lunettes de vue. Et beaucoup maintenant ils vont dire que la paire de lunettes c'est unisexe. Donc ça veut dire qu'on ne devrait pas acheter parce que c'est écrit unisexe. Même les chemises aussi souvent c'est comme... Moi je n'aime pas unisexe. Parce que je sais exactement que je suis un homme. Je ne veux pas de confusion. Mais non, si toi tu es à l'aise avec ça, oui. Mais moi je ne suis pas à l'aise avec cela. Regardez, je parlais de cela, je ne sais pas qui était à la maison, on parlait de cela dernièrement. Tu sais, mes enfants, ils étaient petits. Je ne sais même pas où ils ont pris ça. Tu ne pouvais même pas donner une cuillère avec des fleurs à Jonathan. Non, il y a des fleurs, c'est pour les filles. Oui, c'est pour les filles. Écoute, la nature nous enseigne même qu'un homme reste un homme. Et tu ne vas pas accoupler 2 hommes, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne donne rien. Voilà. Regarde, même pour les prises, je ne sais pas comment nous ne pouvons pas concevoir cela. Même pour les prises, ça prend une fiche mâle et une fiche femelle. Essaye de brancher 2 fiches mâles si tu vas avoir quelque chose qui va fonctionner. 2 choses de la même façon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. ça, on dit que je suis au bout. Non, ça c'est ce qu'on va te dire.
travaillé une fois dans un restaurant où c'était tous des homosexuels. Je vous dis, je n'ai jamais adoré comme j'ai adoré. Et j'ai lavé ces assiettes-là. À chaque assiette que j'ai lavée, c'était une louange à Dieu. Et ça devait être clair, la ligne devait être claire. Et ils ont essayé cette affaire. J'ai dit non, moi ils ont essayé l'affaire d'homophobie là. Parce que quand ils te voient que tu adores Dieu, ils connaissent ta position aussi. Et ils vont te dire, ah, vous n'aimez pas. Je dis, écoute, je n'aime pas ce que tu fais. Mais si tu viens à mon église, on va chasser cette esprit. Je t'aime beaucoup, mais sans cet esprit. Et et c'est là où la première fois Dieu m'avait donné cette explication. C'est là où la première fois, vous savez, c'est quand tu es dans le besoin que Dieu te donne. Très souvent, nous voulons demander sans que nous soyons dans le besoin. Tu restes chez toi, tu n'évangélises pas, tu veux que Dieu te donne toute cette connaissance, toute cette sagesse. Pour faire quoi? Sors, va évangéliser. C'est là que Dieu va te donner ce que tu as besoin de rencontrer les besoins des gens. Amen. Voilà. Maintenant, c'est là que Dieu me dit pour la première fois, c'est pas parce que tu es né comme ça que tu es obligé de rester. C'est pas parce que tu es né avec un défaut, tu es obligé de vivre avec un défaut. Mais j'en avais besoin. J'en avais un assis à côté de ma voiture. Écoute, je l'ai pris, je l'ai raccompagné chez lui. Je lui donnais le lift quand on finissait à 1 h du matin. Parce que j'avais une seule chose en tête. Je veux en gagner au moins un à Dieu. Christ est mort aussi pour lui à la croix. Christ est mort pour eux. Nous ne détestons pas les hommes, mais nous détestons le péché avec passion. Et nous allons, s'ils veulent, nous allons les aider. Dieu a déjà délivré plusieurs qui aujourd'hui sont mariés, ils ont des enfants, ils prêchent la parole de Dieu. Et nous, retournons à Sodome et Gomorrhe. Maintenant, aujourd'hui, les pédophiles utilisent le même argument. Nous aussi, nous sommes nés comme ça. Et si un enfant m'aime aussi, il faut lui permettre de vivre son amour avec moi. Mais ça, c'est une disgrâce. Et Sodome et Gomorrhe étaient pédophiles. Sodome et Gomorrhe étaient homosexuels. Sodome et Gomorrhe étaient sans moralité, en fait. Toutes ces choses se faisaient à l'extérieur. Mais comment est-ce qu'ils s'en sont arrivés là? Comment est-ce qu'ils se sont rendus là, comme on dit chez nous au Québec? Comment est-ce qu'ils se sont rendus là? L'eau. J'ai cherché le verset tout à l'heure quand on était dans l'adoration. Et c'est Ézéchiel 16. Versets 48 et 49. On va juste rouler un tout petit peu. Écrivez votre question, on va rouler juste un tout petit peu parce que sinon on risque de ne pas conclure là où nous devons conclure. Alléluia. Ézéchiel 16, 48 et 49. Rapidement. Au nom de Jésus. Oui. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance. Elle vivait dans l'abondance. Et dans une insouciante sécurité. Dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigence. Waouh! Elle avait de l'orgueil,
Elle vivait dans l'abondance. Elle avait une sécurité insouciante. Ça nous ressemble beaucoup comme notre société. L'orgueil. S'il y a quelque chose qui amène plusieurs personnes à l'enfer, c'est l'orgueil. L'orgueil est devenu tellement... Tout le monde sait. Moi. L'abondance. Nous vivons dans une société... Il y a trop d'abondance. Trop d'abondance. La sécurité. S'il y a une place safe et sécure, c'est bien dans le pays dans lequel nous vivons. Et les trois ingrédients sont réunis aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous voyez dans notre société? On rejette Dieu. Hier, j'ai suivi sur CNN un documentaire ou un reportage d'un sataniste. Il dit qu'il est le vicaire de Satan et il a organisé une messe dans un édifice public de la ville et la ville ne pouvait pas l'arrêter parce qu'il dit c'est la liberté d'expression. Mais si nous, les Jésus, nous voulons faire cela, on va dire non, vous ne pouvez pas imposer vos vues à tout le monde. On inverse la liberté d'expression. Et nous sommes en train de vivre cela. Aujourd'hui, le bien est appelé le mal et le mal est appelé le bien. Et écoutez, il faut... Voyez comment les enfants s'habillent aujourd'hui. Des petites jeunes filles qui s'habillent. On dirait qu'il y a une crise des tissus dans le monde. Il y a un manque de tissus. Alors on utilise le moins possible pour que tout le monde en ait un tout petit peu. C'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, avec cette température aujourd'hui, quand je sortais de l'église de l'Est, je vois une fille, 18 heures. Je vois une fille, je dis, même pas le froid. Ne peut rien, vraiment. Là, il faut que tu exposes seulement. Même le froid n'arrive pas à te convaincre. Regardez maintenant ceci. Regardez ceci. Les anges, l'autre rentre, les anges ferment, et ils font un truc, tout le monde est aveugle là dehors. Mais la Bible nous dit quoi? Et ils frappèrent au verset 11 d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tu aurais pensé qu'il y allait y avoir un point là-bas, mais il y a une virgule. Il y a une virgule, regarde ce qui suit. De sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Expliquez-moi ceci. Ils viennent d'être rendus aveugles, mais ils continuent à chercher. Où est la porte? Où est la porte? Nous voulons entrer. Quoi? Quelqu'un vient de te rendre aveugle. Donc, en fait, c'est ceci. La crainte de celui qui rend aveugle n'était pas suffisante pour vaincre cette passion ou cette convoitise charnelle qui brûlait en nous. Et c'est ça le péché lorsque tu joues trop longtemps avec. Amen. Il faut détruire le péché. Il faut couper le lit. Il faut brûler les navires. L'aveuglement. Écoutez, de tous les sens que tu as, je pense que la vue
c'est celui que tu veux garder. Amen. Je ne sais pas pour vous. Si on me donnait le choix aujourd'hui, je pense que je garderais d'abord la vue. Mais ils ont été frappés d'aveuglement. Mais même cela n'était pas assez pour les amener à la repentance. Et ils ont continué à chercher la porte. Ils ont continué à chercher la porte. Et là, vous voyez cela très loin. Comme si, oh, ça c'était Sodome et Gomorrhe. De toutes les façons, c'était si grave. Nous ne pouvons pas arriver là. Je ne peux pas me rendre là. Fais attention. Tu peux te retrouver dans cette position aujourd'hui. Et la preuve est que nous le voyons encore et encore de nos jours. Regardez le paquet de cigarettes. Avez-vous vu les images qu'on met sur les paquets de cigarettes? Mais même la crainte de ceux qui tuent n'est pas assez forte pour empêcher de brûler une autre cigarette. Tu ne peux pas jouer avec le péché. Ça va t'affecter. Le péché va te faire payer toujours plus que vous vous êtes convenu. Il va toujours t'amener plus loin que vous êtes convenu. Et il va toujours te faire rester plus longtemps que vous vous êtes convenu. Il faut détruire le péché. Il faut haïr le péché. Il faut détester le péché. Il faut s'en débarrasser. Sinon, ça nous accroche. Et la crainte de l'aveuglement n'était pas assez pour qu'il puisse reculer. Quel triste constat. Quel triste constat. Nous ne sommes pas loin de Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Nous vivons déjà dans la débauche et dans la perversion. Je me rappelle, je ne sais plus qui est un de nos frères qui était sur le campus McGill un jour. Il cherchait une étude biblique. Il a ouvert une salle et il a trouvé là tout le monde était nu. En train de parler. Un jour, j'étais en train d'aller, je pense que c'était chez la sœur Nancy, sur Côte-des-Neiges. C'était vers 18h et il commençait à faire sombre. Et croyez-moi, j'avais encore mon ancienne van grise. J'avais quelques-uns d'entre vous dans la van. Et on a vu un groupe de gens qui couraient littéralement nus dans la rue. Et dernièrement, il y a eu, je ne sais pas quelle espèce de photographe qui avait amassé, je ne sais pas combien de milliers de personnes. Et son annonce, c'est que on va faire la plus grande foule des gens nus. Et ils étaient à la place des arts. Et ils étaient là et ils ont fait leurs photos. Ici à Montréal. Ici à Montréal. Après. Oui, c'est correct. J'étais au métro en Républicain et là j'ai vu une publicité de Calvin Klein. C'était carrément 2 personnes nulles, et c'est comme les enfants vont voir ça et tout. Bon, finalement, vous voyez cela, c'est grave. Partout, on fait la publicité d'une voiture, la nudité. Publicité d'une bière, la nudité. Publicité de la pizza, la nudité. Tout! Le chewing-gum, Et là, vous voulez que lorsqu'on vienne à l'église, on voit encore ça? Non! Nous sommes déjà assez épuisés de fermer nos yeux sur les rues.
fois de marcher en faisant attention. Donnez-nous un break lorsqu'on arrive à l'église. En fait, ce soit un lieu de refuge. Quand on arrive ici, on fait ouf! Mais ça, c'est pour mercredi. Revenons aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe étaient une place de débauche. Et finalement, même la crainte de celui qui rend aveugle n'était pas assez pour suppresser la convoitise de la chair. Et maintenant, regardez ce qui suit. Les hommes dirent à l'autre, verset 12. Qui as-tu encore ici? Qui as-tu encore ici? Gendre, filles et fils, et tout ce qui t'appartient dans la vie, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Quelle déclaration triste. Quelle déclaration triste. Les anges lui disent, tu as des gens encore dans cette ville, va les chercher parce que nous allons sortir. La ville va être détruite. L'autre, il va vers ses beaux-fils. Hé, les gars, nous devons sortir parce que ça va chauffer ici. Là. Et ces gens le regardent. Ha ha ha, qu'est-ce que tu as pris de bon? C'était comme une plaisanterie. Maintenant, moi je ne sais pas, mais permettez-moi juste de m'étendre un peu sur ce point. Accorde-moi juste un peu de largesse. Pourquoi est-ce que ces gens, quand l'autre leur parle de quitter la ville, ils prennent cela comme une plaisanterie? On va brûler la ville. Sortons de Montréal parce que Dieu va détruire cette ville. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'autre? Pourquoi est-ce qu'il a perdu cette crédibilité vis-à-vis de ces gens? Pardon? La débauche? Probablement, pas seulement la débauche. Probablement, il a perdu son témoignage. Probablement, il s'est mêlé à des choses qui ne devaient pas se mêler. Si vous me voyez demain ou ce soir, c'est quoi les clubs in pour le moment? Oh, on ne connaît pas. On ne connaît pas, on ne connaît pas. Gang d'hypocrites. Nous savons tous où nous venons. Alléluia. Bon, maintenant, les buenas. Si tu me vois me trémousser au buena, c'est un exemple. C'est juste un exemple. Je ne veux citer personne, je ne veux pas de problème. Ok, si vous voyez Pasteur Lionel, c'est très mousseux. Non, on ne connaît pas ça. Bon. Un exemple, on va se comprendre. Vous allez voir, je peux en tenir. Ok? Bon, si vous me voyez me trémousser là-bas toute la nuit et on se quitte là-bas à 3h, à 4h du matin et on a du mal à marcher droit. Et là, je me réveille à 14h et je viens en courant chez toi. Je dis, écoute, Jésus a dit qu'il va détruire Montréal, sortons d'ici. Tu vas me dire, tu es encore sur l'effet de cet alcool. Tu vas dire, retourne dormir. Tu n'as pas cuvé encore. Le témoignage est très important. Que votre bouche ne dise pas une chose et que vos actions soient une autre chose. Dès que tu n'as plus de témoignage, ta prédication ne va pas aller loin. Garde ton témoignage. Ton témoignage, c'est la chose la plus puissante que tu puisses avoir.
que ta marche soit en accord avec ton discours. Ne faites pas comme le monde dit. Il y a de ces choses qui sont stupides dans le monde. Ne fais pas ce que je fais, fais ce que je te dis. Alors le plus grand apprentissage, la plus grande transmission qu'on fait, c'est par l'exemple. Tu peux prêcher comme tu veux, mais si tu ne vis pas cet exemple, tu ne vas convaincre personne. Nous devons garder notre témoignage. Parce que sinon, notre oracle n'aura pas d'effet. Notre oracle n'aura pas d'effet. Garde ton témoignage. Marche dans la sanctification. Que les gens te voient et qu'ils disent qu'il y a quelque chose qui n'est plus ce que c'était avant qu'ils commencent à aller à cette église. Amen. Yes. Et qu'ils te combattent pour cette église. C'est correct, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Même si c'est un témoignage qui coûte cher, mais c'est un témoignage. Garde-le. Garde-le. Amen. Maintenant, il parut plaisanter. Maintenant, vous dites, mais qu'est-ce qui te permet de dire que son témoignage n'était plus là? Mais tout simplement ce qui suit. Tout est dans la Bible. Amen. Regardez, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges assistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la route de la vie. Bon, regardez, très souvent, je pose cette question dans mes études bibliques, et vous les anciens, là, gardez un peu votre connaissance pour juste un moment, ok? Regardez, il dit, de l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la vie. Il y a un mot qui ne doit pas être dans ce passage. Il y a un mot qui ne doit pas se retrouver, qui ne devrait pas se retrouver dans ce verset-là. Oui. Insister. Tu ne peux pas, ça ne fait pas de sens que les anges insistent. Et laisse-moi te l'expliquer. 1, il les a reconnus comme étant pas ordinaires. 2, il a insisté pour qu'ils viennent chez lui. 3, il a offert ses filles qui étaient vierges pour les protéger. 4, il a vu les anges frapper cette foule d'aveuglement. Et maintenant, quand vient le temps de sortir, les anges doivent insister pour qu'ils sortent. Ils devaient commencer à partir avant que les anges n'ouvrent même la bouche. Mais très souvent, c'est ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que quelqu'un doit insister pour que tu quittes la vie? Alors que tu sais que... Ouais, nous ne sommes pas tellement loin de ceci. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Lot avait la même nature que nous avons. Si tu ne brûles pas tes navires, si tu ne te décides pas, tu vas faire des choses comme ça. Et regardez ce qui appuie encore ce que je dis au verset 16. Et comme... Oh, pardon. Et comme il tardait... Et comme il tardait. Oh, je dois d'abord chercher mes jeans. Oh, je dois d'abord... Dieu va détruire la vie. Et toi, tu tardes. Les anges sont là. Et comme il tardait. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Car littéralement, les anges sont venus. Viens ici. Certaines personnes, quand Dieu leur parle, ils ne veulent pas écouter. C'est quand Dieu parle, tu n'écoutes pas. Les gens continuent de prier. Après, ça va être physique. Ça va être physique.
parce qu'il faut que tu sors de la vie. Ça va être physique. Si il avait tout simplement suivi, les anges n'avaient pas à le toucher. Vous savez, les anges sont forts. Les anges peuvent, un ange peut soulever une voiture. Si un ange t'écrase les doigts, tu pleures. Ils sont forts. Et quand ils te pognent comme ça pour que tu ne t'échappes pas, ils serrent fort. Ça, c'est juste l'évangile selon Dieu donné. Mais ça va être physique. C'est pour attirer ton attention. Anyway, je ne peux pas ouvrir une autre porte. Oui. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. Vers où? Vers la montagne. Vers la montagne. Dieu indique les lieux de sécurité. Dieu indique les lieux de sûreté. Il n'y a pas de confusion. Il n'y avait pas, oh, soit cette montagne ou soit cette autre. Ce n'est pas soit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit au nom de Jésus. Amen. Dieu indique exactement c'est où que tu dois. C'est clair pour Dieu. Amen. Continue. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Ah, regardez maintenant ce qui va suivre. Mais premièrement, si tu ne vas pas dans les lieux que Dieu a indiqués, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas périr. Puis on continue. L'autre leur dit. Oh non, Seigneur. Oh non, Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Voici, déjà, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde. Oh, tu as montré la grandeur de ta miséricorde. En me conservant la vie. En me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver. Oh, vraiment, je ne puis aller jusque dans la montagne. Avant que le désastre m'atteigne. Pauvre moi. Et je périrai. Aïe, aïe, aïe. Continue. Non, non, je suis en train de vous transmettre le message. Et comment ça va? Bon. Je suis en train de vous transmettre, de vous donner l'image de ce qui est en train de se passer ici. Regarde, continue. Et je périerai. Hein? Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. Oh, que je puisse m'y sauver. Et regardez, il a dit Miwabo. Regardez. Il y a 3 points de suspension. Il y a 3 points de suspension. Il y a 3 points de suspension. Cela veut dire qu'il a dit plein d'autres choses pour s'attirer la pitié des anges. Il est en train de plaider, d'argumenter avec les anges. Oh, je ne peux pas arriver là. Oh, déjà vous avez été tellement bon pour moi. Oh, que vous avez montré la grâce. Oh, que vous êtes bon. Eh là là là. Arrête. Fais seulement ce qu'on te dit de faire. Ne négocie pas ton salut. Ne cherche pas à attirer la pitié sur toi. Dieu a déjà pitié pour toi. C'est pourquoi il a envoyé ce messager vers toi. Arrête. Obéis seulement. 3 points de suspension. N'est-elle pas petite? Il a dit plein d'autres choses que Dieu, quand il donnait la parole, il a dit ah, c'est fatigant, n'écris pas ça. C'est juste fatigant. Mais juste 3 points de suspension. Parce que c'est fatigant. Et des fois, Dieu dit, ben, je te dis ce qu'il faut faire pour être sauvé. Mais fais-le tout simplement.
Ne négocie pas le salut avec Dieu. Quand tu négocies avec Dieu, tu es toujours à rabais. Parce que Dieu te fait toujours la bonne offre dès le départ. Dès le départ, il t'offre toujours le meilleur. Dieu n'est pas un marchand qui veut faire du profit sur toi. Il a déjà tout. Il ne peut pas profiter de toi. Il ne va pas te vendre quelque chose qui lui a coûté 5 $ à 15 $. Oh. Et c'est ça. Et il négocie, il négocie, il négocie. Et que mon âme vive. Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce. Encore, je t'accorde cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Pause là. Ça veut dire que cette ville était dans le plan de destruction de Dieu. Et ça veut dire que Lot a fait laisser encore une fois quelques racines de mal à cause de lui sur cette ville. Oui. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrêté. Ça me tue. Hâte-toi de te réfugier, car je ne puis rien faire avant que tu ne sois arrivé. L'autre qui dit, à quelques versets plus haut, je ne peux pas me rendre jusqu'à la montagne. C'est trop loin la montagne. Tu sais, le baptistère, il faut monter les escaliers, c'est trop. Il faut rentrer dans l'eau, c'est trop loin. Le nom de Jésus, c'est loin. Oh, pardon, je parlais de l'autre. Le salut, écoutez, tu ne peux pas négocier le salut. Là, avant, il disait, je ne peux pas y arriver. Et les anges disent qu'on ne peut rien faire avant que tu ne sois en sécurité. Lot était l'horloge qui déterminait quand la destruction commençait. Au fond, la montagne est là où les murs, Sodome est ici. Il dit, je ne peux pas aller jusque-là, c'est trop loin. Mais ici, si je m'arrête ici, c'est correct quand même. Dieu dit, c'est ce que tu veux? Ok. Vous savez, quand tu cherches quelque chose, la Bible dit, celui qui cherche, trouve. Fais gaffe ce que tu cherches. Ce que tu cherches, tu vas le trouver. Ce que tu cherches, tu vas le trouver. Maintenant, il dit, ici, je ne peux pas aller jusque-là. Mais Dieu lui dit, ben, on ne peut rien faire jusqu'à ce que tu ne sois en sécurité. Au lieu que la destruction commence, lorsqu'il serait là dans les montagnes, mais la destruction commence ici maintenant, parce que c'est lui-même qui recule l'heure du début de la destruction. En fait, il est cette horloge. Il serait allé jusque dans les montagnes, Dieu n'allait pas commencer la destruction. Parce qu'ils disent, hâte-toi, parce que nous ne pouvons rien faire avant que tu ne sois arrivé. Maintenant, regardez la tristesse de l'histoire. Maintenant, c'est que si on continue... C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans Soar. Continue. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plants de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Il fit échapper Lot du milieu du désert, par lesquels il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Bon, regardez maintenant ceci. Ça m'a pris du temps avant de le voir, mais je crois que c'est arrivé vraiment comme ça. Et c'est une chose que Hollywood a pu bien faire pour moi.
si vous regardez le film concernant cette partie, ils l'ont correcte. Tsoar est au milieu, Sodome et Gomorrhe est de l'autre côté, et les montagnes sont là. Lot dit à Dieu, cette ville, Seigneur, Dieu dit, ok, ben, hâte-toi, parce que moi je ne peux rien faire avant que tu ne sois arrivé. Et Lot, avec sa femme et ses filles, ils arrivent dans Tsoar, boum. Quand ils rentrent dans Tsoar, la Bible nous dit, c'est alors que la destruction commence en arrière. Mais maintenant, ils nous disent que la femme de Lot a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Maintenant, regardez ceci. Qu'elle regarde en arrière, cela implique qu'elle était en train de marcher. Amen. Qu'elle regarde en arrière, cela implique qu'elle était en train de marcher. Ils ont quitté Sodome et Gomorrhe. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de spectacle. Le show n'avait pas encore commencé. Ils sont allés jusqu'à Tsoar, ils arrivent à Tsoar. Nous sommes arrivés, nous l'avons échappé belle, mais quand ça commence à tonner en arrière, lis le verset suivant. Lorsque Dieu détruisit non, le verset par lequel tu es arrêté, mais de celui qui suit juste là. Oh. Lot quitta Tsoar pour la hauteur ou les montagnes que Dieu lui avait dit dès le départ, va là-bas. Amen. Maintenant, c'est la femme de Lot n'a pas regardé en arrière entre Sodome et Tsoar. Parce qu'il n'y avait pas encore le spectacle en arrière. Il n'y avait encore rien à regarder. Mais quand ils sont arrivés à Tsoar et que ça a commencé à cogner, finis le verset. Pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles car il craignait de rester à Tsoar. Car il craignait maintenant de rester à Tsoar. Quand ça a commencé à tonner, Tsoar était trop proche de la fournaise. Et il a eu peur maintenant. Et il s'est dit, ouf, c'est mieux que je continue seulement dans la montagne. Maintenant, écoutez-moi, ceci, peuple de Dieu, ça c'est une des plus grosses bêtises et erreurs que nous faisons en ce qui concerne notre marche avec Dieu. Nous pensons et nous regardons seulement nous-mêmes. Quand ça a cogné, là, il a quitté maintenant Tsoar pour aller dans la montagne. Et moi, je suis convaincu que c'est lorsqu'il a quitté Tsoar pour aller dans la montagne que sa femme a regardé en arrière. Elle est devenue une statue de sel. Si dès le départ, il avait dit, écoutez, Dieu a dit la montagne, allons dans la montagne. Il serait arrivé dans la montagne, il serait entré dans une grotte, même si sa femme peut-être disait, wow, je veux aller regarder, on pourrait la retenir, même la garder à l'intérieur de la grotte, ou quelque chose comme ça. Mais des fois, notre manque de consécration est détrimental pour ceux qui nous entourent. Tu dis, oh, je ne peux pas faire ça, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais tu ne sais pas qui est à côté de toi, combien faibles ils sont. À cause de sa nonchalance, l'autre a perdu sa femme. À cause de juste obéir à Dieu, vit, tu sais, vit à 100 à l'heure. Vis avec tout pour Dieu. Tu peux te dire, oh moi, et puis, mais tu peux t'en sortir en faisant certaines choses. Mais il y a ceux qui te regardent, qui peuvent être perdus. Parce que tu n'as pas été consacré. Paul nous dit ceci. Tu peux manger toutes les viandes, sacrifiées ou pas. Même si on a fait des incantations dessus. Tu manges, ça rentre là, et puis ça sort pour aller dans les toilettes. C'est tout. Mais à cause de quelqu'un qui est faible, qui te regarde, abstiens-toi. Tout n'est pas juste moi, moi, moi. Arrêtons d'être égoïstes pour un moment. Sacrifie-toi pour quelqu'un. Amen. Consacre-toi pour quelqu'un.
afin que les autres aussi puissent voir. Mais notre nonchalance, des fois, va amener plusieurs à la perte. Peut-être que je vais m'en tirer moi-même. Peut-être que je vais y arriver, je vais me ressaisir à un moment. L'homme s'en est tiré lui-même. Mais sa femme a été perdue. Parce que l'autre a été nonchalant. Tu ne perds rien à te consacrer à Dieu. Tout ce que tu sacrifies pour Dieu, Dieu te le redonne toujours. Et il le multiplie. Écoutez, nous, avant de venir à l'église, avant de se consacrer à Dieu, nous avions perdu notre famille. Nous avions perdu nos familles. Moi, un peu moins. Mais ma femme, c'était grave. Mais nous avons marché dans les voies de Dieu. Dieu nous a, en arrivant ici, nous a donné une grande famille. Mais en plus de cela, il nous a restitué notre famille. Il nous a restitué notre famille. Il l'a fait. Il l'a fait. Aujourd'hui, s'il y a un problème dans la famille de ma femme, c'est le téléphone à la maison qui sonne. Alors que c'était des talibans. On appelait ma femme et ma fille des talibans. Parce qu'ils étaient consacrés. Écoutez, il y a un prix à payer pour vivre. Mais je ne veux pas que personne se perde à cause de ma nonchalance. Je ne veux pas que personne se perde à cause de ma nonchalance. Amen. 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 Alors, consacre-toi. Dieu a dit la montagne. Et la montagne, c'est le lieu de sécurité. Aujourd'hui, Dieu a établi le plan du salut. Le plan du salut, c'est la foi, la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et par la suite, la sanctification. Et moins que ça, c'est Tzoar. Autre chose que ça, c'est Tzoar. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de négocier leur lieu de sécurité avec Dieu. Et ils disent que tout est pareil. Laisse-moi te dire que tout n'est pas pareil. Laisse-moi te dire que la seule chose qui fonctionne, c'est la montagne. C'est la montagne. Si ce n'est pas la montagne, c'est Tzoar. C'est Tzoar. N'accepte pas Tzoar. Va jusque dans la montagne. N'accepte pas les convenances. Fais-toi violence. Des fois, c'est juste un peu d'orgueil. Mets ton orgueil de côté. Amen. Mieux vaut être humilié au ciel qu'orgueilleux en enfer. Amen. Je veux avoir honte au ciel. J'aimerais être honteux, gêné au ciel, que être dans mon orgueil en enfer. Amen. Après, on va y arriver. Sauve-toi de cette génération. Et ce que Dieu établit, c'est la seule chose qui fonctionne. Amen. Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu ne se trompe pas. Et il n'y a pas deux façons, il n'y a qu'une seule façon. Nous sommes sauvés par l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et ces trois étapes doivent être complétées dans ta vie. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et cela vient avec l'évidence du parler en langue. Il y a un frère qui est venu me voir il y a 3 semaines, 4 semaines, pasteur, ça fait des années que je cherche le baptême du Saint-Esprit, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un problème avec moi? Je lui ai dit, je ne sais pas, parce que je ne savais pas. Je lui ai dit, mais si nous persévérons, tu vas l'avoir. Parce que j'avais foi en une chose, la parole de Dieu. Amen. Dieu a promis. Des fois, nous voulons entendre une voix audible pour avoir la foi. Tu peux bâtir ta foi sur la simple parole de Dieu. Amen. Dieu a dit que c'est sa volonté que nul ne périsse et que tous parviennent à la repentance. Et en disant cela, il veut remplir le Saint-Esprit tout le monde. Dieu a dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu veut te remplir. Et on peut bâtir notre foi sur juste ça.
C'est suffisant. C'est assez pour bâtir notre foi. Et Dieu veut changer ta vie aujourd'hui. Dieu veut te toucher, Dieu veut te transformer aujourd'hui. Tu peux aller jusqu'à la montagne. Tu as le temps de te rendre jusqu'à la montagne. Amen. Amen. Et voilà pour aujourd'hui. 5 minutes pour les questions. Il y en avait par là. On va commencer par là. Oui, Maureen. Oui, mais parce qu'on a vu dans le 16 que le problème de Sodome était l'abondance. C'est quoi alors que la colère? Je ne sais pas, parce que l'homosexualité ne parle de comment les femmes ont abandonné l'usage. Oui. Là, je ne comprends pas vraiment ta question. Parce que je ne vois pas un manque d'harmonie avec les deux. Il dit ceci, que le problème de Sodome et Gomorrhe, ils ne se sont pas retrouvés dans l'homosexualité comme ça. Ils se sont retrouvés dans l'homosexualité à cause de l'abondance qu'ils avaient. Ils avaient d'abord beaucoup trop de choses. Et quand ils avaient beaucoup trop de choses, ils ont commencé à être oisifs. Et en étant oisifs, ils ont commencé à chercher des sensations fortes. C'est parce que le verset dit qu'ils n'ont pas glorifié Dieu comme il était. Oui. Mais je comprends pas, c'est pas ça normalement. C'est ça en fait, je me demande, est-ce que c'est pas le fait qu'ils n'ont pas glorifié Dieu qui est glorifié Dieu? Mais c'est parce que l'un n'annule pas l'autre. Quand tu es orgueilleux, tu ne vas pas glorifier Dieu. Le premier problème de Sodome, c'est l'orgueil. Deuxième, c'est l'abondance. Et troisième, c'était quoi encore? La sécurité. Il n'y a pas de contradiction et ça ne cancelle pas l'autre. Seulement, Paul a mis l'emphase sur cela. Regarde, la misère va souvent nous pousser à glorifier Dieu. Quand on est dans l'abondance, on oublie Dieu. On oublie facilement Dieu. Je me rappelle un de nos prédicateurs qui venait de l'Éthiopie à l'époque, il y avait des famines et de toutes ces choses. C'était à la conférence générale. Un de nos pasteurs américains lui dit, nous allons prier pour vous à cause de la famine et toutes ces choses, que Dieu vous aide. Et le frère a répondu avec sagesse, il dit, ben, nous prions pour vous que Dieu vous aide avec votre abondance. Parce que c'est plus facile d'être perdu dans l'abondance que lorsqu'on est dans la misère.